te dénoncer, s'il te plaît. Commence à élever Jésus au-dessus de tes problèmes. Tombola nzambe likoma problème na yo. Nalingi na yo kamino kama toi tatola. Mandako tombola Yesu likoma problème na yo. Et le bon Dieu doit voir pire en charge de l'homme. Tombola Yesu. Likoma problème na yo. Tombola Yesu. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel. Je te remercie. Merci parce que tu es plus fort que les problèmes. Nous disons Amen. Amen. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur bienvenu qui m'a invité encore aujourd'hui. Merci pour cette confiance. Que Dieu bénisse Maman Titi. Que Dieu bénisse toute l'église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les chantres pour ce beau moment de l'adoration. Amen. Le moment où nous entrons dans la présence de Dieu. Que Dieu pense à vous. Amen. Et qu'il ajoute encore un plus en ce que vous avez toujours réussi. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui est ici, nous allons acclamer Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Alléluia. La fois passée, nous étions ici le dimanche passé. Asseyez-vous, merci. Nous étions ici le dimanche passé pour parler de la part de l'Éternel. Je demanderai à tout le monde d'être concentré. Parce que maintenant, la bouche de l'Éternel va nous parler. Amen. Amen. Nous étions ici pour parler de la part de l'Éternel. Nous étions ici pour chercher une parole qui ne vient pas des hommes, mais une parole qui vient de l'Éternel lui-même. Vous savez, cet après-midi, il a trouvé bon de nous réunir autour de sa parole. Il a trouvé bon de nous réunir pour parler de sa part. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Voilà. Il a trouvé bon que nous puissions parler de sa part parce que le dimanche passé, j'étais ici. Dieu nous a parlé. Et aujourd'hui, je suis revenu pour continuer de parler de ces sujets qu'on avait abordés la fois passée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu pour que chacun de nous monte encore au trône pour essayer d'appliquer, de mettre en pratique ces dons on avait commencé à parler la fois passée. Alléluia. C'est pour cela que je suis revenu aujourd'hui. Je suis venu avec ma femme et avec ma fille pour qu'ensemble que nous puissions arriver à transmettre cette parole de l'Éternel. Que Dieu le bénisse aussi de m'avoir accompagné. Si on peut acclamer pour le Seigneur. La fois passée, on a eu à lire Job chapitre 32, versets 12 à 13. Job 32, 12 à 13. Où il était écrit: depuis que tu existes, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que le méchant soit secoué. Ce verset biblique, suivez-moi très bien, c'était une question. Je réponds. Job 38, 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que depuis que tu existes, tu as montré à l'aurore sa place? Et la Bible continue en disant: pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que le méchant soit secoué. Et la fois passée, pendant que j'étais en train d'introduire, je vous avais dit, la connaissance, on ne blague pas avec. Il y a toujours une différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Amen. Il faut te battre dans ta vie à ne pas être ignorant.
Parce que si tu es ignorant, tu mourras même à la place d'une autre personne. Yes, amen. Tu mourras même le jour qui n'était pas destiné. Parce que tu manques de connaissances. J'aime les gens qui viennent à l'église pour venir puiser à la source intarissable qui est Christ, pour chercher la connaissance. Je vous avais dit la fois passée que la connaissance, c'est un pouvoir. Quand tu fais quelque chose, il faut bien le faire. Et quand tu sais quelque chose, il faut bien le savoir. Quand tu connais quelque chose, il faut bien le connaître. Fais un effort d'être spécialiste à ton domaine. N'ayez jamais l'habitude de faire les choses en morceaux ou en partie. Quand tu veux apprendre, apprends bien. Fais-le bien. Je dis chaque fois à mes enfants que je suis éloigné de vous. De temps en temps, vous êtes loin, et moi de même. Mais ce que je vous ai appris, appliquez-les, et appliquez-les très bien. Amen. Les chrétiens sont habitués à faire les choses d'à peu près. La perfection émane de notre Dieu. Le chiffre 7, c'est son chiffre à lui. Yes. Le chiffre de la perfection. Qu'est-ce qui te dérange de faire un effort pour faire les choses dans la perfection? Même si la perfection n'émane pas des autres, mais Dieu qui rend parfait fera en sorte que ce que tu as fait soit parfait. Amen. Yes, come on. L'heure est arrivée que tu puisses arriver à comprendre tout ce que tu feras. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. À l'église, j'aime ceux qui viennent à l'église pour chercher la connaissance. Bien aimé, la connaissance est un pouvoir. Amen. Quand quelqu'un connaît, Amen. quand quelqu'un connaît, il peut commencer à manipuler ceux qui ne connaissent pas. Et je vous avais donné le verset de Osée qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et il y a un problème. Il y a un problème. Quand les musulmans prient leur Dieu, ils sont prêts à tout faire pour honorer leur Dieu. Amen. Ils sont capables d'entrer dans les écoles coraniques pendant des années pour apprendre la Bible. L'unique religion où il y a trop de laisser-aller, c'est le christianisme. Amen. Où quelqu'un peut faire 2 semaines sans lire la Bible, il est à l'aise. Il mange la semoule, il fait gonfler son ventre, et puis il touche le ventre, il est aussi à l'aise. Mais il y a d'autres, quand il ne lit pas la parole, mais il n'est pas à l'aise. Un jour, les gens étaient surpris de voir comment est-ce que la maison de l'Éternel était convertie à un marché. Mais combien de fois nous venons à l'église, nous nous rendons compte très bien qu'il y a les gens de ce monde qui changent l'église, le temple de Dieu, qui devient un marché. Et nous sommes en train là, en train de regarder, de croiser le main. Oui, je n'envoie pas tout le monde aller être violent. La vie chrétienne n'est pas une vie de violence. Le combat spirituel n'est point de la chair. Mais combien de gens, si vous insultez leur prophète à eux, ils sont même capables de brûler tout un pays parce que leur prophète était insulté. Mais combien de fois notre Jésus est insulté? Combien de fois les gens décentralisent celui que nous avons décentralisé? Et les chrétiens sont là, la bouche bée, la bouche fermée. Ils ne peuvent rien dire. Et ce jour-là, les gens ont pris le temple de Dieu. Ils l'ont changé en marché. Ils ont commencé à vendre. Mais il y a quelqu'un, il est lui-même, il a tenu la chicote. Il a commencé à chicoter les gens dans le temple. Vous savez, ce jour-là, si toi tu étais à la place des apôtres, tu aurais dû te poser la question. Mais comment il chicote les gens comme ça? Il paraît lui qui est le saint. Comment il peut chicoter les gens? On ne blague pas avec les choses de Dieu. Amen. Amen. On ne blague pas avec l'église de Dieu. Il a pris la chicote. Il a commencé à chicoter. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait la connaissance. La connaissance qu'il avait, c'était écrit dans le livre des psaumes,
où on avait écrit le zèle que j'ai pour ta maison me dévore. Et quand les disciples ont posé la question, mais comment il peut chicoter les gens aujourd'hui? Comment lui qui est le Messie, il peut-il faire de telles choses? Ils se sont souvenus qu'une parole était écrite. Cette parole-là qui dit que non, le zèle que j'ai pour ta maison me dévore. Quand tu as la connaissance, le zèle de la maison de Dieu va te dévorer. Amen. Va faire en sorte que tu ne sois pas en paix. Va faire en sorte que tu ne sois pas en paix, que tu ne sois pas calme, que tu ne sois pas en paix. Il faut que quelque chose bouillonne en toi. Il faut que ça bouillonne. Ange a dit à Jean, prends la parole, prends ce rouleau, avale le rouleau. Jean a pris le rouleau, il a avalé le rouleau. L'ange lui a posé la question, comment sens-tu? Il a dit que non, c'est comme du miel. Comment? Mais quand il a avalé, le rouleau est arrivé au niveau du ventre. Et puis on lui a dit, comment tu sens? Non, au niveau du ventre, c'est amer, ça bouillonne. Et l'ange lui a dit, vomis maintenant, prophétise de nous. Quand on bouffe la parole, c'est comme du miel. Amen. Mais quand ça entre là, ça devient bizarre. Tu sais pourquoi ça devient bizarre au niveau du ventre? Parce que la parole que vous écoutez n'est pas destinée pour aller au WC. Amen. Yes. Combien de chrétiens qui viennent ici qui avalent pour aller au WC? Je me demande combien de paroles de Dieu que tu es parti déposer dans les toilettes. La parole de ce matin n'est pas destinée pour la toilette. Amen. Amen. La parole de ce matin est destinée pour la fourmi. Quand Jean a dit que sur mes entrailles, ça bouillonnait, l'ange lui a dit, prophétise encore de nouveau. Parce que la parole au niveau du ventre était calée. Alors elle devait sortir. Il faut que la parole sorte. Ce n'est pas normal. Quand vous avalez, vous ne vomissez pas. Ça part où? Et comme maintenant au niveau du ventre de ses entrailles, c'était amer, c'était bizarre. L'ange lui a dit, allez, prophétise. Et Jean a fait, il a prophétisé. Et vous allez voir, dans tout ce qu'il a écrit, il a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que tu m'as donné. Amen. J'ai prophétisé selon l'ordre que tu m'as donné. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de connaissances. Quand tu l'entends avaler, quand tu l'entends vomir, il ne vomit pas la parole, mais il vomit autre chose. Alléluia. Quelqu'un qui a bouffé les haricots et il vomit la salade. Ça c'est la sorcellerie, ça. Combien de chrétiens avalent, ils vomissent ceux qui n'ont pas avalé. Quand tu avalé, combien de dimanches tu es venu à l'église, combien de dimanches tu es venu au culte pour écouter la parole de Dieu? Dès que tu rentres là, c'est que tu as écouté là, ça sort, c'est parti. Là, c'est la connaissance. La connaissance, on la garde jusqu'à atteindre une dimension élevée. Amen. Et il y aura une différence entre toi et les autres qui ne connaissent pas. Amen. La connaissance a un pouvoir. J'ai dit à mes enfants, si Dieu vous a appelé de prêcher, si Dieu vous a appelé à prêcher, prêchez bien. Écoutez-moi, il faut soigner ton boulot. Soigne ce que tu fais. Si tu tresses les cheveux, investis là-dessus. Si tu es un tailleur, investis-toi là-dessus. Si tu es chantre, mais protège ta foi. Tu bouffes le beignet du matin au soir avec l'huile de palme. Mais c'est tout ce que tu as de précieux. Un jour, je disais à un pasteur, mais je me rends compte que depuis un certain temps, tu forces ta voix. Parce que quand il part, tu le comptes. On ne force pas la voix. L'homme de Dieu ne force pas la voix. La voix, cette gorge-là, c'est tout ce qu'on a de précieux. Alléluia. Amen. Protège ce que tu as de précieux. Investis-toi sur ce que tu sais faire. Mais pourquoi tu sais quelque chose, tu le fais,
Vaille, pourquoi? Mais fais le bien. J'aime Jésus. Il a bien porté la croix. Amen. Il est bien mort sur la croix. Il est bien ressuscité. Et il est bien monté à la gloire, à droite du Père. Amen. Et pendant qu'il montait, que ce soit les démons, les esprits visibles, et je ne sais pas, invisibles, ils voyaient comment est-ce que le Fils de l'homme montait. Et les anges ont dit, vous les regardez en train de monter, de cette manière qu'il part, il reviendra. Quand tu as la connaissance, même si les gens veulent t'enterrer, tu reviendras. Quand tu as la connaissance, même si les gens veulent t'écarter, tu reviendras. Quand tu as la connaissance, cette fois tu tomberas, cette fois